Une nouvelle petite vidéo pour devenir un champion en orthographe. Aujourd'hui, nous allons voir quand faut-il écrire G, quand faut-il écrire GU pour obtenir le son G. Rassure-toi, cette leçon est facile, tout le monde peut réussir. Tu as d'abord appris depuis le CP que dans beaucoup de mots, le son G s'écrit tout simplement avec la lettre G. Comme dans gâteau, grenouille ou encore glace. Alors, quand faut-il écrire GU? C'est très simple, car c'est exactement la même règle que pour QU. Devant un E ou un I, j'écris GU pour faire le son G. C'est la seule chose à savoir par cœur. QU fonctionne donc comme GU. Devant le E et le I, j'écris QU pour faire le son que. J'écris GU pour faire le son G. Un exemple, le mot bague, j'écris bien GU parce que je suis devant un E. Même chose, dans le mot guitare, je commence bien par GUI pour écrire le son G. Si j'oublie le U, je n'écris pas guitare, mais gitare. Et ça ne veut plus rien dire. Donc tu vois, la règle est facile, elle est très courte à retenir. Devant le E et le I, j'écris GU pour faire le son G. Tout le monde peut réussir. Maintenant, nous allons jouer. Je t'invite donc à prendre ton ardoise pour pouvoir écrire tes réponses et compter le nombre de points que tu auras gagnés. Dans les mots que je te propose, écris sur ton ardoise s'il faut mettre G ou GU. Alors, comment écrire le mot blague? Une blague. Je te laisse réfléchir. Eh oui, tu es devant un E, il faut donc écrire GU. Une blague. Bravo, si tu as trouvé la bonne réponse, tu es un champion. Maintenant, j'aimerais que tu écrives le mot plage. Une plage. Et oui, cette fois tu es toujours devant un E, il faut tout simplement écrire le G. Car si tu écris GU, tu aurais écrit une plague et non une plage. Comment écrire le mot gare? Et oui, tu es devant la lettre A, il faut donc tout simplement écrire la lettre G. La gare. Maintenant, comment écrire le mot guirlande? Attention, tu es devant un I. Bravo, devant un I, il faut écrire GU, une guirlande. Si tu oublies le U, tu aurais écrit une girlande et cela ne voudrait rien dire. Maintenant, comment vas-tu écrire le mot girafe?
tu es aussi devant un I. Et oui, pour écrire le mot girafe, il faut écrire un G. Si tu as écrit GU, tu as écrit une girafe, ce qui n'existe pas. Bravo si tu as bien écrit G pour faire le son J, girafe. Maintenant, j'aimerais que tu écrives gorille. Comment vas-tu écrire le mot gorille au début? Eh oui, devant le O, il suffit tout simplement d'écrire la lettre G. Un gorille. Bravo si tu as écrit la bonne réponse. Maintenant, j'aimerais écrire le mot gazelle. Comment vas-tu écrire le début de gazelle? Oui, tu es devant un A, il faut donc tout simplement écrire la lettre G. Une gazelle. Maintenant, j'aimerais que tu écrives le mot pirogue. La pirogue, c'était le nom des barques ou des canoës utilisés par les Indiens. Une pirogue. Je te laisse réfléchir. Et oui, pour écrire gueux à la fin de pirogue, tu es devant un E, il fallait donc écrire GU. Une pirogue. Un mot sympathique. Comment vas-tu écrire une glissade? Une glissade. Eh oui, bravo. C'était tout simple. Il suffisait d'écrire la lettre G. Une glissade. Maintenant, j'aimerais un guépard. Comment vas-tu écrire le début de guépard? Eh oui, attention, tu es devant un E, donc c'est comme un E avec un accent. C'est donc la règle qui s'applique. Il fallait écrire GU, un guépard. Si tu as oublié le U, tu as écrit un G-par, ça n'existe pas. Bravo si tu as bien écrit GU. Maintenant, j'aimerais que tu écrives le mot page, comme la page d'un livre. G ou GU. Bravo, tu es devant un E. Si tu mets la lettre G, ça fait bien une page. Si tu as écrit G-U-E, tu n'as pas écrit une page, mais une pague, ce qui n'existe pas. Bravo si tu as trouvé la bonne réponse. Maintenant, comment vas-tu écrire le mot guêpe? Une guêpe au début. Et oui, tu es devant un E avec un accent. Il faut donc écrire G-U. Une guêpe. Félicitations si tu avais écrit G-U. Une gomme. Comment vas-tu écrire le son gueux de gomme? Oui, c'est très simple, c'est devant un O. Donc tout simplement, tu écris la lettre G. Bravo. Alors maintenant, il est temps de
de compter le nombre de points que tu as gagnés en fonction de tes bonnes réponses. Si tu obtiens 12 ou 13 points, te voilà un champion, tu as bien compris les règles. Tu peux continuer à travailler les ceintures de réussite avec les fiches qui sont dans les tiroirs. Si jamais tu as moins de 12 points, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Tu n'as juste pas encore bien assimilé cette règle. Il faut donc que tu recommences cette vidéo pour pouvoir continuer à t'entraîner. Courage, tu peux y arriver comme tout le monde. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites vidéos pour progresser en orthographe.